en ce 22 avril, jour de la Terre, nous accueillons sur le plateau Charlène Latax, présidente de l'association Bormona Nature. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre association, Bormona Nature. Qu'est-ce que votre association? Alors Bormona Nature, c'est une association qui a été créée en mars 2021, donc qui a un petit peu plus de 2 ans maintenant. Et notre association a pour but en fait de sensibiliser la population, les citoyens, les élus sur la pollution liée au jet de mégots de cigarettes au sol. Vous travaillez sur quel secteur? Alors, nous, on est basé principalement sur Saint-Dizier, mais on est déjà intervenu sur Joinville, sur Arcis-sur-Aube. On est déjà intervenu. Là où on nous demande, on essaye d'intervenir. C'est une problématique environnementale, malheureusement, qui impacte tout le monde et tous les secteurs. Il n'y a pas que chez nous à Saint-Dizier. Hein. On ne stigmatise pas Saint-Dizier en intervenant sur Saint-Dizier. Mais voilà, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment être utile. Être utile et vraiment mettre un point sur cette pollution qui est banalisée. Alors du coup, on parlait de vos actions, notamment en faveur du recyclage des mégots, mais également de la collecte déjà en premier. Vous faites des ramassages notamment pour venir finalement en aide à la nature. Voilà, donc nous, nos actions, souvent, c'est des opérations zéro mégot. Donc on se donne un point de rendez-vous avec d'autres bénévoles et on va faire un ramassage d'1 heure. Et en fait, ça permet de quantifier le nombre de mégots et de montrer aux gens que cette pollution est impactante. Le mégot que vous voyez un par-ci, un par-là, en fait, quand on les regroupe, on remplit facilement des bouteilles de mégots. Donc, 1 kg de mégots, c'est à peu près 4000 mégots. On ramasse facilement 1 kg de mégots à chaque action. D'accord. Surtout qu'on sait, on sait que les agents de la ville font très bien leur boulot, ils ramassent les déchets, mais le mégot, c'est vraiment spécifique. C'est un petit déchet qui demande du temps à être ramassé, qui est malheureusement partout, qui est souvent jeté dans les aloirs d'eau pluviale. Alors là, c'est une catastrophe écologique. Vous n'y allez pas, vous ne récupérez pas dans ces cas-là? Malheureusement non. Mais donc nous, on met en lumière cette source de pollution. Un seul mégot, ça pollue 500 litres d'eau. D'accord, donc c'est très très important de pouvoir justement mettre des points de collecte, c'est un de vos combats. Avant ça, pour récupérer les mégots qui aujourd'hui sont jetés un petit peu par monsieur et madame tout le monde qui ne fait pas attention dans la rue, donc vous mettez en place des actions, comme on a vu sur les images à l'instant, et donc vous le faites à Saint-Dizier avec des bénévoles. Voilà, avec des bénévoles. Voilà, donc alors, toutes nos actions, on est équipées de gants, hein, on ne fait pas ça à main nue. On va ramasser ces mégots. Et nous, on a fait le choix, en fait, d'envoyer ces mégots en recyclage. D'accord. Parce que peu le savent, mais le mégot, le filtre, en fait, ce n'est pas du coton. Ce n'est pas biodégradable, c'est du plastique. C'est un plastique, et un plastique qui met 15 ans à se dégrader. Voilà. Et le plastique ne disparaît pas, en fait. Il va se fragmenter en microparticules, puis en nanoparticules pour intégrer complètement la chaîne alimentaire et polluer vraiment les sources en eau. C'est là où justement le ramassage du mégot et le recyclage est très important. Comment ça se passe du coup? Vous faites des actions avec des bénévoles. Voilà. Vous rassemblez ces mégots, après vous les envoyez où du coup sur ces traitements? Voilà. Nous, on est partenaire avec l'entreprise Mégot qui est située à Brest. Donc en fait, on va mettre les mégots dans un fût. Donc une fois qu'il est rempli, on peut mettre 5 kg de mégots dans un fût. On va l'envoyer par transporteur. Voilà, ces mégots, ils ont les arrêtés préfectoraux pour traiter cette matière dangereuse. Parce que, ça devient quoi après du coup? Alors donc ils vont dépolluer le mégot et en fait ils vont en faire du mobilier urbain. Donc il y a tout un process de traitement. Ouais. Mais vu que le mégot, ce n'est que du plastique, ils vont le dépolluer et le chauffer à haute température et ça va faire des plaques de plastigo, de mégots. D'accord. Des plaques de plastique en fait, voilà, tout simplement. Le résidu premier en fait pour pouvoir faire ce mégot. Alors du coup, aujourd'hui, en ce jour de la Terre, vous avez donc peut-être quelques trucs et astuces à nous fournir, des choses qu'on pourrait reproduire chez nous, justement pour prendre soin de la planète un peu au quotidien. Alors, le truc basique... Jetez vos déchets au bon endroit, parce que nous, c'est ce qu'on dit déjà, le mégot, il n'a pas sa place au sol, il doit être jeté dans un cendrier. Alors nous, ça fait 2 ans qu'on alerte sur cette source de pollution et on en a informé la ville de Saint-Dizier qu'il y avait urgence à installer des cendriers urbains. Voilà, on n'empêche pas les fumeurs de fumer, mais juste de leur faire prendre conscience du bon geste. Le mégot, ce n'est pas au sol, c'est dans un cendrier, c'est sa place. Chaque déchet a sa place, donc déjà, chez vous, faites le tri.
Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire le tri, mais c'est un geste important. Petit geste. Voilà, premier petit geste, voilà, tout basique. Allez chercher vos sacs de tri à la cité administrative et faites votre tri. Surtout qu'il a été simplifié depuis le mois de janvier, donc on se prend un petit peu moins le chou à faire ce tri. Voilà. Après, il y a des basiques pour prendre soin de l'environnement. Alors, on va tous faire ce qu'on peut en fonction de ses envies, en fonction de ses moyens financiers aussi. Mais les choses basiques, c'est avoir sa gourde. Donc la gourde, vous l'avez? Oui, je l'ai, oui, surtout. Voilà. C'est-à-dire que du coup, vous remplissez votre eau plutôt qu'utiliser une bouteille. Jetable. Voilà, tout à fait. Okay. Donc ça, c'est à la portée de tout le monde. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a favoriser, privilégier le savon solide plutôt que le savon en flacon. Voilà, moi je sais que c'est ma démarche personnelle d'essayer d'éliminer un maximum de plastique superflu en le remplaçant par le pain de savon. Par exemple, le vinaigre, vous pouvez le remplacer par 1 litre d'eau et 20 grammes d'acide citrique. Voilà, l'acide citrique, c'est un acide qui est présent naturellement dans les citrons et qui a un pouvoir détartrant. Voilà, il y a plein de petites choses en fait à mettre en place et il ne faut pas se faire peur en disant le zéro déchet, ça doit être très compliqué. Alors effectivement, ce n'est pas toujours simple, mais il y a des gestes très très simples qu'on peut mettre chez soi, puis aller progressivement. Alors vous parliez à l'instant de lessive notamment, et du coup vous avez aussi une astuce pour la fameuse lessivolière. Voilà, donc en fait, tester et approuver la lessive de lierre. Alors oui, effectivement, le lierre, c'est une plante qui pousse partout. Souvent, les gens la voient un petit peu comme un mauvais œil. Enfin, voilà, mais c'est très bien en fait. Très invasif. Voilà, très invasif, mais c'est très bien parce qu'en fait, c'est une plante. Les feuilles de lierre sont chargées de saponine, donc c'est un savon naturel. D'accord. Donc, là, il y a une toute petite quantité, il y a 10 feuilles. Donc, vous coupez, vous allez chercher 50 feuilles de lierre, voilà, de cette taille-là, bien verte. Donc, c'est pas énorme, 50, c'est... Non, c'est vite cueilli, oui, voilà. Après, vous les rincez. Une fois que c'est rincé, vous les ciselez. Vous prenez le ciseau, vous en faites des petits bouts. Vous mettez dans l'eau, vous faites chauffer. Et une fois que ça a à ébullition, vous laissez cuire encore 15 minutes. Vous éteignez la plaque de cuisson, vous mettez un couvercle et vous laissez macérer pendant 12 heures. Et après, vous filtrez. Et ça vous donne la lessive. Voilà. Bon, ça va faire une eau verte, forcément, mais ça ne va pas tacher le linge. Vous secouez, vous voyez, en fait, ça fait des bulles, c'est du savon. D'accord. Voilà, donc voilà. Ça, c'est super. Après, ce qu'il faut faire avec cette lessive-là, c'est c'est écologique et économique, en plus. Oui. Et c'est vraiment très, très simple à faire. La chose qu'il faut faire une fois que cette lessive elle est embouteillée, en fait, il faut la mettre au frais. D'accord. Alors, on fait attention avec les enfants. La conservation, ça reste au frais. Moi, personnellement, je sais que je la conserve au frigo. Bon, alors, toujours attention avec les enfants. Sinon, vous la conservez au frais dans le sous-sol, ou voilà, parce que c'est bien signalé que c'est quelque chose qui ne se voit pas. Tout à fait, voilà, c'est ça. On prend des précautions. Toinière, c'est une lessive qui se garde à peu près 2 semaines au frais. D'accord. C'est naturel. Et vous avez, si elle est plus bonne, si elle a tourné, vous ouvrez, ça sent plus bon. Tout de suite. Oui, voilà, ça sent plus bon. Donc vous ne lavez pas votre linge avec. Mais pour le coup, là, il n'y a pas plus économique. Complètement. Très bien. Est-ce que du coup, on peut vous retrouver très bientôt là, dans des actions que vous portez avec Barmona Nature? Oui. Alors nous, par exemple, la semaine prochaine, on sera à Joinville, dans le cadre Les Petites Mains Vertes, avec le centre social. On va faire une après-midi de convivialité, d'animation autour du déchet. Il y aura notamment Audrey, l'ambassadrice de la Swictom, qui va aussi réexpliquer les gestes à adopter pour le tri, justement. Nous, on va refaire un petit topo sur le mégot de cigarette avec un diaporama qu'on a effectué avec des petits visuels sympas. Donc tout le monde va pouvoir participer, c'est un quiz. Et puis après, on va aller sur un ramassage de déchets et les mégots qui seront collectés iront dans notre fût et seront envoyés en recyclage une fois le fût collecté. Une prochaine action en Joinville et après d'autres actions se montreront. Comment on suit votre actualité ou savoir comment participer à des actions avec vous? Alors, on est présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On a un site internet aussi, www.barmona-nature.fr. On s'applique de mettre l'actualité à jour. D'accord. Et puis, on sera également, on a été sollicité par le collège Anne-Franck pour intervenir auprès d'élèves. Enfin, sensibilisation pour les plus jeunes aussi, pour prendre ça. Les bonnes astuces des plus jeunes. C'est ça. Okay. Donc, et puis après, on sera présent sur le Mouveau-d'Air avec un stand sur les 2 jours. Partout où il y a du monde, vous y êtes. Oui, parce que c'est important en fait de parler de cette problématique-là.
de sensibiliser. C'est vraiment, on est dans un cadre de sensibilisation, d'accompagnement. On ne veut pas stigmatiser, on veut juste faire prendre conscience du bon geste, que ce n'est pas anodin de jeter son mégot de cigarettes. Et puis, on mène des actions sympas. On a encore le concours des seins qui est en cours, là, jusqu'à fin avril. Avec les médiathèques de la Constellation. Voilà, donc c'est Dessine-moi un mégot. Donc enfants et adultes sont invités à participer. Il y a des chouettes lots à gagner avec nos partenaires. Enfin voilà. C'est vraiment mettre un côté positif à tout ça. Ce que vous dites, c'est vraiment une des actions que vous portez avec Borbonite, qui n'est pas pour embêter, mais vraiment pour aider en ce moment et après. Non, on nous a dit, mais vous en avez après les fumeurs. Non, moi, j'en ai pas après les fumeurs. Chacun sait ce qu'il fait. Vous souhaitez fumer, il n'y a pas de souci. Mais recycler votre mégot. Voilà, recycler. C'est super cool de jeter son mégot dans le cendrier. Okay. Voilà. Et puis, bon, avec Bormona, ce qu'on souhaite aussi développer, du coup, par rapport à tous ces ateliers, c'est des ateliers atelier zéro déchet. D'accord. Parce que voilà, moi c'est une problématique, voilà, je suis un peu sensibilisée, je connais des astuces, mais c'est vrai que de permettre une mise en place de ces ateliers-là à grande échelle sur Saint-Dizier, ce serait aussi apporter voilà, un petit peu de solutions aux personnes qui ne savent pas comment procéder. C'est pas simple, hein. Il y a des choses très basiques à mettre en place, mais il y a des choses, bon, voilà, c'est un petit peu plus élaboré. Et puis c'est changer aussi ses habitudes des fois, tout simplement. Ouais, bien sûr. Donc on souhaite être vraiment dans l'accompagnement, voilà, pour ce type de projet. Les petits gestes du quotidien voilà, qui font un monde meilleur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau pour parler du coup de ces petits gestes et de l'association Bormona Nature. Vous pouvez suivre donc sur les réseaux sociaux et sur le site internet. Voici donc cette page dédiée à la Journée de la Terre.